Amitabha, Otep Shalom, fromage de plus 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de connaissance. Une recette. Bref, cette recette en fait vous permettra comme ça de déboucher les choses qui sont bouchées, de pouvoir attirer la clientèle dans vos entreprises, coiffeuses, on va dire restauratrices, événementielles, bref, tous ceux qui sont dans l'optique ou encore dans la logique de donner des prestations et d'avoir de l'argent en retour. Cette recette est pour vous. Alors, pour la réalisation de ces recettes, vous aurez besoin d'un seau bleu, 7 pièces de monnaie, c'est très important, 7 pièces de monnaie, des clous de girofle, elle est très simple cette recette, et du miel. Maintenant, c'est une recette qu'on commence un mercredi, c'est très important. Alors, vous prenez votre seau de couleur bleue, j'insiste là-dessus, de couleur bleue ou encore bleu ciel. Vous déposez, vous mettez de l'eau douce à l'intérieur. Ok, ceux qui ont la chance de trouver l'eau de cascade, vous allez gagner le jackpot, vous mettez dans cette eau-là. Mais je sais jamais que les gens n'ont pas. Parce que vous n'avez pas allé à Tchang ou à la falaise, prendre des eaux alors dans le nom, peu importe. Donc, vous prenez donc de l'eau douce, vous mettez à l'intérieur. Vous allez mettre les 17 clous de girofle, vous allez mettre 17 clous de girofle à l'intérieur, 17 clous de girofle dans votre seau. Ok, c'est un seau. Un bain, vous allez composer aux environs de 23 heures. Ok, alors vous mettez vos 17 clous de girofle à l'intérieur. Vous allez prendre vos pièces de monnaie, vous allez mettre ici vos 7 pièces de monnaie. Vous allez commencer à frotter et vous allez visualiser, on va dire comme ça, les entrées d'argent que vous voulez obtenir via la pensée, parce que la pensée est créatrice. Vous commencez à frotter, vous visualisez intensément en nourrissant via la pensée ces pièces de monnaie là. Parce que pourquoi? Parce que quand vous frottez les mains comme ça, vous créez un effet magnétique. Les pièces étant matière vont s'imprégner de votre magnétisme via la pensée, via l'énergie que vous allez non seulement créer sur le plan mental, mais aussi par l'action que vous allez poser par le frottement des mains, qui va créer cette réaction chimique. Alors, ces réactions en chaîne, donc vous frottez, vous parlez, vous visualisez fortement ces entrées d'argent, comment les choses se débouchent, comment vous avez des entrées, ou alors comment vous vendez, comment les clients sont pleins dans votre petit truc. Voilà. Ceci fonctionne à un certain niveau. Encore, parce qu'on ne connaît pas réellement vos poids karmiques ou vos charges karmiques qui peuvent parfois ralentir vos travaux personnels. Voilà. Donc vous faites donc maintenant ça. Après, vous prenez maintenant, vous partez. Vous pouvez dire lundi, je veux que comme ça se passe, vous déposez. Mardi, je veux que comme ça se passe, vous déposez. Mercredi, je voudrais comme ça, ainsi de suite. Vous parlez pour ces 7 jours-là. Ok? Vous déposez. Ensuite, vous allez prendre une cuillerée à soupe avec votre bouteille de miel. Vous allez mettre 19 cuillères à soupe de miel. 19. Là, le dosage, c'est très important. 19, vous versez, vous versez, vous versez. Ensuite, vous déposez. Maintenant, vous allez chercher un morceau de bois. Alors, au préalable, vous allez chercher un morceau de bois près d'un pied d'un arbre. Si vous ne trouvez pas, vous êtes obligé d'utiliser vos 2 doigts, comme ceci. Comme quand on faisait les jeux de pistolet, comme ça. Comme ça. Alors, dans votre seau de bain, vous allez dessiner certains symboles en prononçant certains noms. Il y a Aram, vous faites un triangle. Il y a Kabir, vous faites un carré. Il y a Basir, vous faites un carré, et un triangle. Il y a Haftar, vous faites un cercle. Il y a Kabiru, vous faites maintenant l'étoile de David, c'est-à-dire un triangle entrecroisé. Ensuite, vous posez vos 2 mains. Vous faites une prière personnelle, tout en visualisant cette lumière qui descend du ciel, qui s'imprègne sur votre eau de bain. Quand c'est fini, vous laissez votre eau là, à l'abri des regards. Vous pouvez prendre un tissu blanc, ou si vous avez la chance d'avoir un tissu de soie, vous prenez un tissu de soie bleu, vous couvrez. L'idéal, c'est d'acheter un tissu de soie bleu, vous couvrez ce mélange. Vous l'attendez. Vous avez fait ceci un mercredi à 23h. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, ce samedi-là, à 23h, c'est là où vous allez vous laver. Pourquoi? Parce que ce samedi qui sera le 14, et demain, vous le faites le 14. Au début de ce bain, vous pouvez le faire avant, après. Mais pour ceux qui auront la chance de voir ces recettes entre-temps, vous le faites ce samedi. Pourquoi? Ce samedi, ce 14 qui vient, est le premier jour du calendrier mystique. Ah oui, ah oui. Tous les portails sont ouverts dans le monde spirituel.
c'est samedi, c'est des choses qu'on ne donne même pas. Maintenant, je ne peux pas vous donner d'autres jours en dehors de ce jour, parce que si je donne, il y a là, parmi mes abonnés, là, les pseudo-maîtres spirituels, il y a là, les faux ramages. Si je donne ça, il y a de donner une clé importante. Donc, ils vous privent de certaines choses. Je ne peux pas vous les donner. Je vais plutôt dire, le samedi là, vous faites X, après ça, tel jour, vous pouvez donner des jours spécifiques. Mais si je donne ces jours spécifiques, ils sauront que ce sont des jours où on peut faire des grandes choses. Je ne peux pas les donner. Donc, ça, c'est secret que je ne peux pas ouvrir. Mais ce samedi-ci, je prends ça sur moi de vous donner. Ce samedi qui viendra, le 14 là, c'est le premier jour dans le calendrier mystique. Tous les mages, tous les mystiques, ça, même les occultistes savent. Donc, beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses seront faites et défaites. Voilà, parce que c'est le début de grandes choses. C'est là où le gong est sonné. Allez, vous pouvez recommencer les choses. Donc, une fois que c'est fait, allez, vous lavez donc maintenant avec cette solution. Vous lavez avec cette solution. Et puis, vous laissez votre corps sécher. Vous allumez une bougie noire. Pourquoi la bougie noire? Parce que quand d'autres entendent la bougie noire, ils ont peur, ils pensent le diable. Non. La bougie noire, c'est uniquement pour le bannissement. Comparativement à ce que vous pensez sur un papa en bougie blanche. La bougie blanche, elle fait partie dans tous les rituels. On peut invoquer un démon, on peut invoquer un ange, on peut faire tout avec. Par contre, la bougie noire, c'est pour le bannissement. Rien à voir avec la connotation, quand vous faites souvent croire que la bougie noire, c'est pour le diable, c'est faux. Si vous pouvez beaucoup de noir avec la bougie diable, avec la bougie noire, détrompez-vous, c'est avec la bougie blanche qu'on le fait. Avant, c'était un ange de lumière. Donc, quand on voit qu'on parle des histoires dormies debout, la bougie noire est pour le bannissement. D'abord, les esprits n'aiment pas cette bougie. Comparativement à ce qu'on vous fait penser dans l'imagerie collective. Parce que la bougie noire, non, la bougie noire est pour le bannissement. C'est la bougie la plus dangereuse dans l'univers, c'est la bougie blanche. Ne vous fiez pas à sa couleur. Vous voyez que c'est l'inverse de ce qu'on vous fait croire. Donc, vous allumez une bougie noire, ok, elle coule. Samedi, c'est sur la couleur noire. Ça va partir avec ça va repousser. C'est le bannissement de toutes ces choses-là. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et puis, vous êtes tranquille. La recette est achevée. Vous allez voir les choses vont se déboucher. Un peu. Et puis, vous allez voir d'autres, même parmi vous qui n'ont pas eu cherche qu'à mettre l'eau, vont voir le lendemain, action-réaction. Vous allez voir les choses vont commencer à changer. C'est ainsi. Donc, amitablement à vous. C'est un plaisir de partager ceci avec vous. Le seau a un détail. Je t'ai appris, c'est pour partir. Le seau, là, et les pièces, ne les gardez pas chez vous. Dans le lendemain, dans le dimanche même, voilà, le lendemain de ce jour du ban, là, vous prenez ce seau-là. Il ne faut pas qu'un enfant de la maison prenne ce seau-là ou utilise ce seau-là. S'il ne va prendre tout votre machin, ce seau-là, vous le prenez, vous partez, jetez à la poubelle avec des pièces. N'utilisez pas ce seau-là. Quand la bougie a fini de se consumer là, de seau là, vous prenez, vous partez, jetez à la poubelle. Le gardien de la poubelle va s'arranger à désactiver là-bas, mais vous ne donnez pas ça à quelqu'un. Les pièces aussi, vous n'utilisez pas. N'oubliez pas. Parce que quelqu'un peut penser que c'est là avec ça, ça l'engage. Voilà. Donc, Amitabha à vous au tête. C'est un plaisir de partager ces services avec vous en match de plus de 237. C'est la fait qui gagne. Aigle.